Pourquoi est-ce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée? Au 19e siècle, les Européens envahissent en quelques années tout le continent africain. Tout sauf l'Éthiopie. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. D'abord, l'Éthiopie descend de plusieurs anciens royaumes. Aksum en particulier était riche, prestigieux et contemporain de l'Empire romain. C'est aussi l'un des premiers États à se convertir au christianisme. Et pour les colons, c'est difficile d'ignorer cet héritage. Aussi, les différents empereurs d'Éthiopie vont manœuvrer habilement pour se rapprocher des Européens, évitant à leur pays de devenir une cible. Ils nouent des liens avec eux, ils encadrent leurs expéditions et établissent du commerce avec les Blancs, en vendant du café ou des esclaves, ce qui permet aux Éthiopiens de moderniser leur territoire, d'acheter des armes et même d'étendre leurs frontières dans la Corne de l'Afrique. Ensuite, les Éthiopiens s'allient ponctuellement aux Européens pour gagner leur respect, mais sans devenir dépendants d'un seul d'entre eux. Par exemple, l'empereur Johannes IV soutient les Britanniques dans leur guerre au Soudan, pendant que Ménélique II, lui, recrute des militaires français dans les années 1890. Mais un pays va quand même essayer de s'emparer de l'Éthiopie, c'est l'Italie, et ça s'est pas très bien passé pour eux. Face à eux, ils tombent sur Ménélique II qui dispose maintenant d'assez de ressources pour résister. En 1896, 100 000 Éthiopiens écrasent 18 000 Italiens à la bataille d'Adoua. Grâce à la diplomatie, mais aussi la force, l'Éthiopie a réussi à rester indépendante.